Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vous montre comment je passe de ça à ça. C'est mon look de quotidien à quelques détails près, alors sans plus attendre, on y va! Je commence par détacher mes cheveux parce que je dors toujours les cheveux attachés pour tenter de garder les boucles à peu près définies. Je pulvérise de l'eau pour les rendre plus souples, plus malléables et que le produit que je vais mettre ensuite soit le plus efficace possible. Je commence à leur donner une petite forme. J'utilise le soin cheveux de Maui Moisture qui s'appelle Curl Smoothie. C'est un excellent produit qui définit super bien les boucles et Dieu sait que j'en ai essayé plein. Ça fait déjà 2 fois que je le rachète, on le trouve dans certains supermarchés ou bien sur internet. Petit nettoyage du matin pour enlever les résidus de maquillage de la veille et mettre un coup de frais avec l'eau micellaire de Garnier. En guise de crème hydratante et de base, cette crème super chère de chez Bobbi Brown, elle est vraiment très bien, pas grasse et sent hyper bon. Et pour finir, niveau base, cette petite pâte de chez Clarins permet de gommer les pores avant que le fond de teint s'engouffre dedans. Je l'aime beaucoup. Il paraît que Tarte en fait une très bien aussi. Mes cheveux ne sont pas encore secs, mais je peux commencer à retravailler les racines. Dans un premier temps, je décolle les racines avec un peigne afro qui a dû me coûter 2 € chez Primark et qui est parfait. La longueur est super importante pour bien aller en dessous et pas casser les boucles. Ce qui est rigolo, c'est que mon fils d'1 an et demi essaye de faire pareil, mais lui il en a pas besoin. Il a des cheveux tout lisses et qui sont brillants, magnifiques, sans rien faire, même pas se coiffer, ce petit chanceux. On attaque la partie make-up avec ce fond de teint à couvrance moyenne de chez Clarins. J'ai utilisé des tonnes de choses, beaucoup de bébé crème par le passé, parce que j'aime un rendu très naturel. Mais c'est Hélène de mon blog de filles qui m'a tenté avec ce Skin Illusion de chez Clarins et je suis totalement convaincue. C'est juste la couvrance que j'aime, on voit la peau, ultra léger, le rendu est magnifique. J'ai la couleur Cappuccino, en plus le nom fait envie. Un anti-cerne de la marque BH Cosmetics, je crois que ce n'est plus en vente, il me semble que cette marque elle s'est arrêtée. C'était un test en fait, et puis j'adore la couleur finalement qui est parfaite pour moi. C'est un correcteur couvrance totale, donc j'en mets une microscopique goutte dans laquelle je prends une microscopique quantité tellement c'est couvrant. Ici je l'applique au doigt, mais parfois au pinceau quand je veux vraiment bien doser. J'ai essayé de camoufler le petit bouton que j'avais, mais en fait, je pense que ça l'a encore plus mise en valeur. Raté. Un petit baume à lèvres. Celui-là de Leno, il est très bien, pas cher, bien hydratant. Un peu de poudre pour finir la base du teint. J'utilise cette petite poudre compacte de la marque naturelle Boho. J'en mets très peu pour éviter l'effet plâtre parce que c'est un fond de teint en fait et pas une poudre de finition. Je l'ai choisi justement pour son format compact. C'est facile à caser dans mon armoire à pharmacie. J'en mets partout où ma peau a tendance à briller. Ma base à paupières chouchou et celle de plein de monde, je sais, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Elle est parfaite pour les paupières qui graissent beaucoup en journée. Lui, il va nulle part et il fait bien tenir les fards. Il rigole pas du tout. On s'attaque aux yeux avec cette palette très sympa de chez Wet n Wild. Je l'ai eue dans une box et en fait, je m'en sers tout le temps. En fait, c'est vraiment la palette de neutre parfaite pour tous les jours. Et je construis mes fards au fur et à mesure pour éviter les catastrophes. Côté sourcils, j'utilise le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills. Il est un peu cher, je trouve, mais la mine est vraiment parfaite. Un peu de ce bronzer Slick. Ça non plus, c'est pas une marque très chère, il y a un peu de tout chez moi niveau prix. Mais bon, tant que le produit est bon. Le pinceau n'est pas vraiment adapté, mais je n'avais que ça sous la main. On pourrait croire que j'en ai mis beaucoup là comme ça, mais la lumière, elle est très blanche dans cette salle de bain. Un peu de highlight sur le haut des joues et le nez. C'est du classique, mais pas beaucoup pour garder un aspect naturel. Côté blush, je vous présente le Glow Play de chez MAC. Il est extrêmement facile à utiliser, la couleur je trouve est vraiment sympa. Et surtout, on risque absolument pas d'en mettre trop. Je souligne mes yeux avec ce crayon de chez Sephora. Sacrilège, point de rouge à lèvres pour moi, mais simplement un petit peu de crayon que je vais simplement aller estomper à l'aide de mon doigt. Côté mascara, j'utilise le Maniader de chez Tarte, mais il ne détrônera pas mon préféré qui est le Better Than Sex de Too Faced. Et le make-up est terminé pour cette fois. On secoue la crinière pour lui donner un petit peu d'air, un peu de volume. Je reprends un peu la forme des cheveux pour voir si ça me correspond. Je fais quelques modifs et c'est bon, je vais être prête à partir. Ce qui est cool avec les cheveux bouclés, c'est qu'on peut les modeler un peu comme de la pâte à modeler en fait, pour leur donner une forme, la forme qu'on veut. Ça tient pas forcément des heures, mais ça fait plaisir. Quand on a des cheveux un peu volumineux, c'est l'occasion de mettre des boucles d'oreilles qui prennent de la place, parce que sinon elles sont complètement noyées dans la chevelure.
Bon, les cheveux sont encore un peu mouillés. Je reviendrai un petit peu plus tard quand ils seront secs, faire la petite touche finale. Ça manque un peu de volume, mais quand ils sont mouillés, ils sont à plat plat. En fait, le principe, je pense que je referai une vidéo sur vraiment la partie cheveux, mais c'est qu'ils se recroquevillent en fait. Donc il faut les réallonger un peu de temps en temps. Voilà. Là, ça fait très casque de moto. Donc voilà, résultat au niveau de la coiffure. Je vais vous sortir un peu en lumière naturelle parce que la lumière de cette salle de bain est pas du tout flatteuse. Ah, merci à tous de m'avoir suivi. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Allez, à très bientôt.